Voici la box de novembre. Le froid est enfin arrivé. Dès qu'on dit froid, on dit tout de suite raclette, on dit fromage fondu. Alors voilà, 4 fromages pour cette box. Le premier, Vacherin Mont-d'Or, fromagerie André à Romanel-sur-Morge. Le fromager a préparé spécialement ce petit vacherin pour que très rapidement il soit crémeux et coulant. Et si vous le sortez du frigo, que vous le laissez une bonne heure à température ambiante, il sera coulant. Donc inutile d'acheter un vacherin et de le mettre dans le four. Non, comme ça, nature, vous allez pouvoir le déguster. Après, caractéristiques de ces 3 fromages, ils viennent de 3 régions bien différentes et tous les 3 peuvent être utilisés soit à la main, soit à la raclette. Le Valaisan, Bagne-Mille, on est au cœur du Val de Bagne, en dessous du mont Rogneux, fromage qui a été fabriqué cet été au mois de juillet, donc plénitude du goût, belle raclette d'alpage. Le deuxième, on part dans le Jura avec le fromage du Mont d'Herba et ce fromage est fabriqué aussi avec la recette du fromage à raclette, on est à 1300 mètres d'altitude. C'est un fromage qui va aussi pour la raclette. Et le troisième, on se retrouve en France, dans la région de Vichy, où cette fromagerie m'a fabriqué un fromage de chèvre. Et quand je touche, on voit très bien que c'est un fromage qui est tout à fait crémeux et qui va fondre facilement. Donc, le Vacherin Mont-d'Or, quand on dit Mont-d'Or, c'est toujours fabriqué dans le Jura, Jura français au lait cru, Jura suisse thermisé, les 3 fromages avec ce fromage de chèvre très crémeux, box du mois de novembre. Je suis à Létron, dans le village de Lumagne, en compagnie de Gaëtan Caron, la cave Gilbert de Veille à Létron, où on va ensemble tester quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, c'est marier des fromages alpages crémeux et tout ça, avec un vin rouge. Alors, avec Gaëtan, on a décidé de tester ça avec un Humagne rouge. Humagne rouge qui a... Alors, c'est Humagne rouge 2021, qui est des parfums de violette. Là. On verra si l'accord sera parfait. Tu penses que ça va jouer? Moi, j'ai toujours peur du rouge, c'est qu'il écrase le fromage ou qu'il manque de fraîcheur. Mais justement, l'Humagne, je pense qu'elle pourrait justement apporter quelque chose d'un peu plus frais avec ces notes un peu de sous-bois là. Et puis ce côté un petit peu... ouais, il faut qu'on essaye. On essaye. Je te laisse déjà déguster. Ouais. Au nez, c'est très agréable. On peut dire sans problème que c'est un vin de caractère. Ces 3 fromages peuvent être fondus ou mangés à la main. Et je me demande, si on fait une raclette avec ces fromages avec l'Humagne rouge, ça pourrait être peut-être aussi intéressant. Essayons déjà avec le Mont d'Herba. Merci. C'est le plus jeune des 3, des 4. L'Humagne est là. L'Humagne est là, c'est sûr. Elle a aussi du caractère, mais le fromage aussi. Oui, mais il faut qu'on monte en force pour... Essayons avec le Bagne-Mille. Merci. Ça, il y a plus de crémeux et plus de force. Je trouve que c'est agréable de toucher les différents. Ouais. En premier, j'ai l'impression quand même que l'Humagne l'écrasait. Ouais. Là, l'Humagne est là. Quand je l'ai avalé après, c'est l'Humagne qui revient. Mais les tanins se lient peut-être mieux aussi. C'est intéressant. Ouais. C'est mieux. Et celui-ci, alors, dès qu'on est dans le fromage de chèvre, dès qu'on déguste du vin et du fromage de chèvre, il faut toujours beaucoup d'acidité. Sinon, on n'arrivera pas. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'acidité dans cette Humagne rouge? Alors, l'Humagne rouge, bon, à la base, c'est un cépage qui a assez peu d'acidité. Après, on essaie quand même d'avoir le vin le plus équilibré possible. Alors, on va voir si ça tient la route avec ce chèvre. Curieux de voir comment c'est. Un tas de chèvre est tout en subtilité, oui. Pas trop fort. Une bouche aussi. C'est très étonnant. Le chèvre revient après le vin. Au début, quand le vin rentre en bouche, j'ai eu le fromage, j'ai eu un peu de l'Humagne. Oui. Après, l'Humagne a grandi un petit peu, avalé, et puis à ce moment-là, c'est le chèvre qui est revenu. Exactement. Mais, c'est plaisant ça. Je fais une découverte. Là. Ce vacherin, il est spécialement préparé pour que tout de suite il soit crémeux, qu'on n'ait pas besoin de l'affiner des semaines entières pour avoir quelque chose de crémeux et qu'on n'ait pas besoin de faire ce qui se fait très souvent, c'est de le mettre au four, c'est pas nécessaire. Je laisse prendre comme ça.
peu. C'est typé vacherin. Et il est dans le frigo. Hein. Je l'ai sorti du frigo il y a à peu près une demi-heure. Hein. Imagine, dans une heure de temps, on pourrait le manger à la cuillère. Hein. On a de nouveau l'humain qui prend de la place. L'humain prend dessus, mais je suis sûr que là, je trouve un peu frais. Si on le laisse venir, il va tenir la route. Le banh mi, aucun souci. Le chèvre bio, la même chose. Celui-ci sera très bien. Juste un petit peu le Monderba qui est tout en finesse, peut-être pas assez de caractère mais il faut tester. Et ça fait plaisir parce que vraiment, je dis toujours, dégustation de fromage, vin blanc, mais là, avec cet humain rouge, je trouve que ça va bien. T'es de mon avis ? Je suis d'accord avec toi. Non, c'est bien.